Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, une édition consacrée à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème africain. Avec un potentiel énorme, l'Afrique peut transformer ses défis en opportunités grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses stratégies de développement. L'IA en tant que technologie numérique pourrait révolutionner les secteurs clés au cœur des enjeux de développement du continent tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'industrie et les infrastructures. Philomène Tine nous apporte plus de détails sur cette question. Face à des défis majeurs tels que la pauvreté, l'instabilité politique, l'accès limité à l'éducation et à la santé, l'intelligence artificielle IA émerge comme une opportunité pour accélérer la croissance et répondre aux enjeux économiques et sociaux du continent africain. À cet égard, l'IA représente un levier stratégique capable de transformer en profondeur les secteurs clés de l'Afrique et de contribuer de manière significative au développement selon les acteurs. En s'investissant pleinement dans l'IA, notre pays s'est résolument engagé à améliorer l'accès aux services de notre santé dans les zones rurales, à optimiser la gestion de ressources naturelles, à développer de nouvelles solutions pour l'agriculture, à stimuler l'innovation et la création d'emplois. De l'agriculture à la santé, en passant par l'éducation et l'industrie, l'IA pourrait devenir le levier permettant à l'Afrique de rattraper son retard et de se positionner comme un acteur incontournable de l'économie numérique mondiale. L'intelligence artificielle, c'est un élément de levier de développement économique pour les économies africaines en général et pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans plusieurs secteurs prioritaires pour favoriser le développement économique du secteur public et du secteur privé. Parmi ces secteurs prioritaires, on peut parler de l'éducation, la formation, on peut parler également de la santé avec la détection précoce, par exemple, des cancers. Il y a également le volet mobilité, comment faire en sorte de mettre en place des outils qui favorisent la mobilité et le développement durable. Alors que l'IA se positionne comme l'une des technologies les plus prometteuses du XXIe siècle, l'Afrique dispose d'un potentiel humain immense qui pourrait devenir le moteur de son intégration. En investissant dans son capital humain, notamment sa population la plus jeune au monde, avec près de 60% âgés de moins de 25 ans, le continent pourrait transformer ses défis en opportunités et s'affirmer comme un acteur majeur de l'économie numérique mondiale. Dans son rapport Africa Development Insight, publié en juin 2024, le programme des Nations Unies pour le développement, citant le cabinet britannique PwC, estime que l'IA peut contribuer à l'économie africaine à hauteur de 1 200 milliards de dollars à l'horizon 2030. La révolution industrielle, malheureusement, on l'a ratée, mais celle de l'IA, on peut encore y être pour deux raisons majeures. Le fait qu'on a une population qui est jeune, qui est très agile dans son esprit, et aussi parce que pour une fois, le coût d'accès est relativement faible. Si vous voulez construire une voiture, vous devez construire une usine. Si vous voulez mettre en place un modèle d'intelligence artificielle, vous avez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, dit de façon très basique. Et ça, la plupart des jeunes l'ont compris. Donc, le coût d'accès est plus faible. Cependant, pour réussir cette transition numérique, il est nécessaire de surmonter des défis importants, notamment en matière d'infrastructure, de formation et de financement. Les gouvernements africains, les entreprises privées et les institutions internationales doivent œuvrer pour créer un environnement propice à l'adoption de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle représente une opportunité majeure pour les entreprises africaines avec un potentiel de croissance estimé à 1,2 milliard de dollars d'ici 2030 selon McKinsey. De l'agriculture à la santé, l'IA améliore la productivité et comble les lacunes en ressources humaines. Toutefois, des défis subsistent notamment en matière d'infrastructures numériques et de formation, freinant son adoption à grande échelle. Philippe Akoua nous en dit plus.
L'intelligence artificielle offre aux entreprises africaines des opportunités significatives pour stimuler leur croissance et leur compétitivité. Selon une étude du McKinsey, l'IA pourrait ajouter jusqu'à 1,2 billion de dollars au PIB africain d'ici 2030, représentant une augmentation de 10%. Cette projection souligne le potentiel de l'IA à transformer divers secteurs économiques du continent. Une des approches ou alors une des solutions qui est en cours en ce moment, qui est en train d'être développée, donc ça c'est par la recherche mais aussi déjà par les industriels, c'est ce qu'on appelle les IA frugales. C'est-à-dire qu'au lieu de déployer des supercalculateurs, on utilise des machines classiques ou des PC qu'on va mettre en réseau et on va mobiliser la capacité de ce réseau-là pour arriver à faire un travail qu'on ne pouvait pas faire sur un seul PC. Avec l'avantage, bien entendu, que en termes de consommation énergétique, c'est beaucoup plus faible. Dans le secteur agricole, qui emploie environ 60% de la population africaine, l'IA peut améliorer les rendements et l'efficacité. Des solutions basées sur l'IA, telles que l'analyse prédictive des cultures et la surveillance en temps réel, peuvent augmenter la productivité agricole de 20%. Cette amélioration est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire et soutenir les moyens de subsistance. L'intelligence artificielle s'inscrit dans tous les domaines. Ça a commencé par l'art, l'industrie, la science, la médecine. Et aujourd'hui, effectivement, le constat est sans appel, les études sont claires. L'intelligence artificielle va également s'inscrire dans la finance et la comptabilité pour ce qu'on appelle les augmenter. Le secteur de la santé en Afrique bénéficie également de l'adoption de l'IA. Les technologies d'IA peuvent combler le déficit du personnel médical en fournissant des diagnostics automatisés et en améliorant la gestion des patients. Par exemple, l'utilisation de l'IA dans le diagnostic des maladies pourrait réduire les erreurs médicales de 30%. Cette réduction est essentielle pour améliorer les soins de santé sur le continent. L'intelligence artificielle, elle va d'abord augmenter la compétence des personnes, des professionnels. On parle maintenant de comptables augmentés, de médecins augmentés. Donc tous les métiers, grâce à l'intelligence artificielle, vont augmenter leur niveau de compétence. Pour ce qui concerne les étudiants qui sont dans le circuit de formation, il est important qu'avant qu'ils ne rentrent dans le monde professionnel, qu'ils s'approprient aujourd'hui la compétence pour utiliser l'intelligence artificielle. Cependant, pour que les entreprises africaines tirent pleinement parti de l'IA, des investissements dans les infrastructures numériques et la formation sont nécessaires. Actuellement, seulement 28% de la population africaine a accès à Internet. L'amélioration de la connectivité et le développement des compétences en IA sont donc essentiels pour exploiter le potentiel de l'IA et favoriser une croissance inclusive. Dans un monde en constante évolution, l'intelligence artificielle émerge comme un catalyseur puissant de changement, en particulier en Afrique. Ce continent riche en diversité et en potentiel bénéficie de l'adoption de technologies innovantes pour transformer des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Un reportage de Cheikh Omar Kamara. Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle a émergé comme un moteur de transformation à l'échelle mondiale et l'Afrique ne fait pas exception. Alors que le continent fait face à des défis uniques dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, l'IA offre des opportunités sans précédent pour améliorer les services et les infrastructures. Raymond Ndong Sima, Premier ministre du Gabon, a indiqué que le pays souhaite tirer parti des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle lors d'un atelier sous-régional sur les défis et les opportunités de l'IA en Afrique. L'intelligence artificielle peut aider à la stimulation de la croissance dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, ça a été relevé, mais également dans l'exploitation forestière et minière, en améliorant la productivité et la compétitivité des entreprises, mais aussi en matière de santé, par exemple, le traitement des données par des algorithmes puissants concourt à la construction d'un système de santé publique efficace et performant. Conscients de cette situation, les experts du continent multiplient les initiatives pour renforcer les capacités des professionnels susceptibles d'être les premiers touchés par les effets de l'IA. Ils soulignent l'importance de la mise en œuvre de programmes qui favorisent entre autres l'intégration de l'IA dans des domaines cruciaux tels que l'éducation, l'agriculture et la gouvernance numérique. On a un pôle politique public. Parce que pour nous, en fait, l'IA, il faut que ça entre dans les politiques publiques de façon précise. Parce que l'impact, c'est l'impact global de tout un État vers une société. Donc, c'est très important de l'intégrer et de faire comprendre aux décideurs
comment ça marche et qu'est-ce que ça peut apporter pour résoudre les problèmes du pays. L'intégration graduelle de l'intelligence artificielle dans les domaines de l'éducation et de la santé, ainsi que ses diverses utilisations, éveillent un intérêt grandissant sur le continent. Elle est considérée comme un atout potentiel pour une gestion plus efficace des ressources, favorisant un apprentissage plus fascinant et sur mesure. Quelqu'un qui ne parle pas français ou anglais trouvera difficilement de l'information de santé fiable sur Internet. Pourquoi? Parce que l'information est disponible dans des langues qui ne sont pas sa langue maternelle. Aujourd'hui, faire baisser ces barrières de santé, ces barrières d'information, en développant des modèles qui permettent d'avoir accès à de l'information de santé de qualité, certifiée, contribuerait fortement, par exemple, à la prévention et à rendre la santé plus accessible. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, l'intelligence artificielle pourrait contribuer jusqu'à 15,7 milliards de dollars au PIB mondial d'ici 2030, soit une croissance économique supplémentaire de 14%. En Afrique, contribution potentielle d'environ 1,5 milliard de dollars au PIB africain d'ici 2030, soit une augmentation de 5,6% du PIB du continent. Dans l'actualité de nos régions, l'accès universel à l'alimentation scolaire demeure une préoccupation majeure pour les Africains, particulièrement pour l'Union africaine. Par ailleurs, le Malawi rejoint le marché unique africain du transport aérien. Enfin, le président botswanais appelle la SADC à un avenir énergétique durable. En Afrique, de nombreux enfants vont à l'école sans manger. Cela a des conséquences sur leur croissance, sur leur santé, mais aussi sur leur performance scolaire. Pour pallier le problème, l'Union africaine a décidé depuis 2016 de consacrer la journée du 1er mars à l'alimentation scolaire. Ainsi, du 28 février au 1er mars 2025, s'est tenue à Bangui, la capitale centrafricaine, la 10e journée africaine de l'alimentation scolaire, organisée conjointement par le département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation de la Commission de l'Union africaine, le Programme alimentaire mondial et le gouvernement de la République centrafricaine. Cet événement, placé sous le thème « Une décennie de nourriture, célébrer le passé, assurer un avenir juste », a pour objectif de mobiliser le soutien et l'action pour étendre les programmes d'alimentation scolaire à travers l'Afrique. Le Malawi est devenu le 38e pays à rejoindre le marché unique du transport aérien africain, une initiative clé de l'Union africaine visant à libéraliser le transport aérien sur le continent. La signature a eu lieu lors du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. La ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tembo, a officialisé l'engagement aux côtés du commissaire de l'Union africaine chargé de l'infrastructure et de l'énergie, Amani Abou Zeid. Selon la ministre Nancy Tembo, l'adhésion du Malawi renforce l'engagement du pays en faveur de l'intégration économique et de l'augmentation des opportunités d'investissement. Ainsi, cette initiative devrait permettre d'améliorer la connectivité régionale, de réduire les tarifs aériens et de stimuler le commerce et le tourisme. La région de la SADC continue de faire face à des pénuries d'électricité dues principalement au développement inadéquat des infrastructures dans tous les domaines et ces derniers temps aux effets délibitants du changement climatique. C'est avec ces propos que le président botswanais Duma Boko a appelé les pays de la communauté de développement de l'Afrique australe à accroître la production énergétique de la région et à rechercher un avenir énergétique durable. S'exprimant le 24 février lors de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 de la Semaine de l'énergie durable de la SADC à Gaborone au Botswana, le président Duma Boko a déclaré que des efforts collectifs étaient nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies d'approvisionnement en énergie. En effet, les pays de la région sont confrontés à des défis liés à la pauvreté énergétique, laissant des millions de personnes sans accès à des services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et la communication.
et près de 172 millions de personnes, soit 29% du total des Africains vivant sans électricité, sont des citoyens de la SADC. La région, dont 60% de la production d'électricité résultat du charbon, envisage d'améliorer la part du renouvelable, actuellement estimée à 10% de son mix énergétique. Le 20 février 2025, à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ouvert la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20. Le président Ramaphosa a souligné que le multilatéralisme est le seul espoir de surmonter des défis sans précédent, notamment une croissance lente et inégale, une augmentation du fardeau de la dette, une pauvreté et la menace existentielle du changement climatique sur le continent africain. Marie-Raphaël Ntolo revient sur cet événement. L'adaptabilité et la connectivité sont essentielles pour faire face au changement climatique, selon certains décideurs africains. C'est dans ce courant de pensée que les 20 et 21 février 2025, la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 a mis l'accent sur les défis mondiaux urgents, notamment sur la lutte contre le changement climatique et sur le rôle essentiel que jouent les recommandations politiques fondées sur la science pour le G20. Tenue du 24 au 27 février 2025 sur le thème Solidarité, égalité et durabilité. En organisant cette rencontre, l'Afrique du Sud devient le premier pays africain à accueillir une réunion du Sciences au 20, un forum clé des académies nationales des sciences des pays du G20. C'est une occasion spéciale de promouvoir une grande collaboration entre les pays africains et le reste du monde. C'est également une occasion spéciale pour nous, en tant que membres du G20, de nous engager à tenir un dialogue sérieux. Alors que s'était née cette réunion ministérielle du G20, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné que le multilatéralisme et le droit international étaient essentiels pour résoudre les crises mondiales, tout en sonnant l'alarme sur les divisions croissantes au sein du groupe sur des sujets clés comme la guerre en Ukraine et le changement climatique. Outre les sujets liés aux effets du changement climatique, a également été évoqué à cette réunion des sujets sur la dette et sur les moyens de financer les défis tels que les changements climatiques et les conflits naissants sur le continent africain. Il y a des problèmes de dette qui vont au-delà de 1,1 milliard de dollars américains pour l'Afrique uniquement et le paiement des intérêts est environ d'une centaine de milliards chaque année. Nous avons également des problèmes d'accès aux concessions de financement et des changements climatiques. Le changement climatique à l'heure actuelle à l'Afrique 5% de son PIB. Sur l'aspect du multilatéralisme, le président Ramaphosa a indiqué qu'il est nécessaire que les principes de la Charte des Nations Unies du multilatéralisme et du droit international restent au centre de tous les efforts. Pour lui, il existe un manque de consensus parmi les grandes puissances, y compris au sein du G20, sur la manière de répondre à ces problèmes d'importance mondiale. At this time of global uncertainty and escalating tension, it is now more important than ever. À ce moment d'incertitude et d'escalade, il est plus important que jamais que les membres du G20 travaillent ensemble. Les raisons du multilatéralisme démontrent une menace à la croissance globale et à la stabilité. Nous savons des expériences passées que des règles justes sur l'ordre international est essentiel pour une stabilité économique et un développement durable. Is in the end an essential requirement for economic stability and for sustained growth. Rappelons que l'Afrique du Sud a assumé la présidence du G20 le 1er décembre 2024, devenant ainsi le premier pays africain à occuper ce poste. L'Afrique du Sud a toutefois souligné que la coopération multilatérale est le seul espoir de surmonter des défis sans précédent, notamment une croissance lente et inégale, une augmentation du fardeau de la dette, une pauvreté et des inégalités persistantes et la menace existentielle du changement climatique sur le continent africain.
C'est sous le thème « Stimuler la création d'emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives et fondées sur la science et des données probantes pour l'agenda 2030 et l'agenda 2063 que se tiendra à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 avril 2025, la 11e session du Forum régional africain pour le développement durable. Cet événement est organisé conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le gouvernement de la République d'Ouganda en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et les organisations du système des Nations Unies. Organiser les progrès, défis et opportunités dans la mise en œuvre des agendas 2030 et 2063. Les objectifs de ce forum seront entre autres le renforcement de l'apprentissage et promouvoir des mesures politiques efficaces et fondées sur des solutions durables, inclusives et basées sur des données scientifiques pour faire progresser la mise en œuvre des ODD et des objectifs de l'agenda 2063. L'événement se déroulera en format hybride pour permettre la participation en présentiel et virtuel des différents membres et décideurs de haut niveau. L'ONU Tourisme, la Basque Culinary Center et le gouvernement de la République unique de Tanzanie organiseront du 23 au 25 avril 2025 à Arusha, en Tanzanie, le deuxième forum régional de l'ONU Tourisme sur le tourisme gastronomique pour l'Afrique. Ce forum réunira des destinations et des experts internationaux pour explorer le potentiel transformateur du tourisme gastronomique. Grâce à l'échange des connaissances et au partage des meilleures pratiques, cet événement vise à exploiter le pouvoir du tourisme gastronomique au profit des communautés locales et de l'environnement, tout en favorisant la cohésion et la résilience régionale. L'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa se tiendra du 20 au 23 mai 2025 à Addis Abeba, en Éthiopie. Elle est la première conférence et exposition consacrée aux priorités de l'Afrique en matière de l'initiative d'identification pour le développement sur l'ensemble du continent. En tant que rassemblement le plus important et le plus influent de son genre, l'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa réunit un réseau diversifié de parties prenantes clés, principalement des représentants des gouvernements africains, des agences de développement, des innovateurs du secteur de la société civile, entre autres. Réputée pour son approche globale du partage des connaissances et reconnaissant qu'il n'existe pas de solution unique pour le développement de l'identité numérique, l'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa défend des approches diverses et impartiales pour le développement de l'écosystème d'identité, permettant aux pays d'identifier et d'explorer des solutions qui répondent à leurs besoins uniques tout en respectant leur souveraineté. L'ambassadrice d'Algérie en Éthiopie, Selma Malika Haddadi, a été élue vice-présidente de la Commission de l'Union africaine avec un total de 33 voix pour la période 2025-2028. Elle accompagnera dans ses fonctions Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Discrète mais influente, la diplomate algérienne s'est engagée à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'agenda 2063. Catherine Gombe nous dresse son portrait. Selma Malika Haddadi, l'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba, a été élue le 15 février 2025 vice-présidente de la Commission de l'Union africaine avec un total de 33 voix devant son adversaire marocaine Latifa Ahagbar. Selma Malika Haddadi, qui remplace à ce poste la Rwandaise Monique Sanzabaganwa, accompagnera dans ses fonctions Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, qui a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Elle a présenté une vision centrée sur le renforcement de l'unité africaine et la revitalisation des objectifs des pères fondateurs de l'UE. Je voudrais dire que cette victoire, peut-être qu'elle cristallise, mais en réalité, elle n'est qu'une continuation parce que l'Algérie est un membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. La diplomate de 47 ans a à son actif une vingtaine d'années d'expérience dans la promotion de la paix et de l'unité africaine. Son parcours inclut notamment les postes de directrice générale Afrique au ministère des Affaires étrangères algérien de 2023 à 2024 et d'ambassadrice au Kenya et au Soudan du Sud entre 2019 et 2023. Son agenda pour son mandat touchera la jeunesse, les droits des femmes et les objectifs de développement durable.
Je m'efforcerai de doter la Commission de l'Union africaine des compétences et de l'expertise nécessaires, de renforcer la cohésion et le travail d'équipe, tout en continuant à ancrer les valeurs de transparence, de responsabilité, d'intégrité, d'éthique, mais aussi d'équité. Je m'attacherai à attirer et à retenir des professionnels africains hautement qualifiés du continent et de la diaspora, en accordant l'attention nécessaire aux compétences des femmes et des jeunes. Il va de soi que le système des quotas et la parité hommes-femmes seront respectés. Son engagement ne se limite pas à la sphère diplomatique. Son travail au sein du Bureau algérien pour les réfugiés et les apatrides témoigne de sa sensibilité aux questions humanitaires. Ce souci d'inclusion et d'équité transparaît également dans son projet pour l'UA, où elle a l'ambition de renforcer les liens avec les institutions africaines majeures comme la Banque africaine de développement et la ODANEPAD. Dans le cadre de mes missions et responsabilités statutaires et conformément à la cohérence globale de la vision du président du CEA et des orientations des États membres, je me concentrerai d'abord sur l'amélioration de la gestion administrative et financière de l'Union africaine. Mon objectif est d'une part de favoriser l'efficacité, de renforcer les capacités institutionnelles et de promouvoir l'excellence organisationnelle afin d'assurer une mise en œuvre rentable des politiques, des programmes et des projets visant à soutenir l'agenda 2063. Outre le renforcement de la gestion administrative et financière de la Commission de l'UA afin d'instaurer la culture d'efficacité, de transparence et de redevabilité à tous les niveaux, Selma Haddadi s'est engagée à promouvoir les principes du panafricanisme et de l'unité africaine. C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.